Bonjour les Casimirennes. Bonjour les Casimirois. Allez, aujourd'hui c'est mercredi. Et comme tous les mercredis, les Casimir cuisinent en camping-car. Allez, aujourd'hui, 2 recettes, une salée et une sucrée. Allez, vidéo. Bon appétit. Pour ce mercredi, nous allons vous présenter la recette du saumon à la crème. Alors, pour cette recette, on va avoir besoin d'un petit morceau de beurre, environ 25 grammes, et de quelques oignons ou échalotes, comme vous préférez, que l'on va émincer en petits morceaux. Moi, j'ai pris 6 petits oignons blancs, mais vous faites comme vous aimez. Ensuite, je vais poser mon plat avec le beurre dans le tiroir de l'air fryer et je vais aller faire fondre le beurre. Ensuite, je vais mettre mon air fryer en bec et je vais mettre à 150 degrés pendant 5 minutes. Ensuite, dedans, je vais y mettre mes oignons. Bon, ça n'a pas filmé, donc j'ai pris un raccourci. Et avec les oignons, je vais mettre à cuire, toujours en bec, à 180 degrés pendant 10 minutes. Bien, voici ce que ça donne. Mes oignons ont bien fondu avec le beurre. Maintenant, je vais rajouter une bonne cuillère à soupe de maïzena. Et maintenant, je vais bien remuer pour faire dissoudre la maïzena avec le beurre. Allez, je remets tout ça dans l'air fryer. Pour nous, c'est une cosserie. Et je vais programmer à 180 pendant 5 minutes en bec. Allez, il est temps de voir ce que ça a donné. Ça n'a pas l'air mauvais quand même, hein. Maintenant, je vais rajouter la crème fraîche, environ 25 centilitres de crème liquide. Bon, moi, c'est de l'allégé à 15%, mais si vous n'êtes pas au régime, vous pouvez mettre de la 30%, ça sera encore plus onctueux. Et je mélange pour bien faire pénétrer avec le beurre et la maïzena et les oignons. Je rajoute ensuite 3 cuillerées à café de fumée de poisson. Et je remélange. Allez, on remet tout ça à cuire dans l'air fryer. Toujours en bec, 180 pendant 5 minutes. Allez, je ressors mon plat. Ma sauce est prête. Elle est bien onctueuse, bien épaisse pour pouvoir cuire le poisson. Allez, maintenant, on enlève la grille. On va s'attaquer au poisson. On enlève la grille pour pouvoir passer le papier sulfurisé sous la grille de façon à bien le maintenir pour éviter les risques de feu si le papier s'envole. Je vais donc mettre le poisson à cuire. Donc je vais mettre un petit peu de jus de citron dessus pour relever un petit peu le goût du poisson. Et puis je vais placer mon poisson sur la grille avec le papier sulfurisé côté chair, donc côté peau vers le haut. Vous allez voir pourquoi. Allez, je retourne à l'air fryer, j'y place mon poisson et je vais mettre en bec à 180 pendant 3 minutes. Voilà, c'est cuit, enfin c'est pré-cuit. Voyez, alors c'est normal, le poisson n'est pas cuit, mais vous allez voir, j'ai fait ça pour pouvoir ôter la peau beaucoup plus facilement. Vous allez voir, c'est vraiment hyper facile. Hop, ça s'enlève tout seul. Maintenant, eh bien, on va continuer de cuire, finir de cuire le poisson. Donc je le coupe en petits morceaux pour que ce soit plus facile à servir, mais vous pouvez le laisser entier si vous préférez. Et je vais le placer dans la sauce pour terminer la cuisson. Je vais ensuite remettre un petit peu de jus de citron, allez hop, pour l'acidité,
et je vais placer un papier aluminium dessus pour terminer la cuisson. Et c'est reparti pour l'air fryer. Je vais mettre en bec à 180 degrés pendant 5 minutes. Si vos filets de poisson sont un peu plus épais, vous pouvez mettre jusqu'à 10 minutes. Pour accompagner ce poisson, on a fait des petites pommes de terre sautées. Donc on a mis de l'huile, du paprika, un petit peu de sel, un petit peu d'ail en poudre. On a secoué tout ça et on va mettre ça à cuire dans l'air fryer en air fry à 195 degrés pendant 20 minutes. Et voilà un joli plat et on s'est régalé. Maintenant pour la recette sucrée, nous allons faire des biscuits corses au citron. Donc je vais prendre 2 citrons bio de préférence car on va manger le zeste et je vais enlever le zeste jaune sur le contour du citron. Alors il ne faut pas trop frotter, il faut juste enlever la pellicule jaune car si vous attaquez le blanc, eh bien ça va être amer. Ensuite, je vais ajouter 250 g de farine, 100 g de sucre en poudre, une cuillerée à café de levure chimique, puis je mélange les éléments secs avec un fouet. Je vais maintenant ajouter les éléments liquides. J'ajoute donc 50 g de vin blanc sec, 50 g d'huile d'olive. Allez, il ne me reste plus qu'à mélanger tout cela, à faire une pâte. Donc je commence au fouet, puis je vais terminer à la main. Si votre pâte est un peu trop sèche, vous pouvez rajouter un peu de jus de citron de façon à mieux l'amalgamer. Je forme ensuite un long boudin, je farine pour ne pas que ça colle au plan de travail et ensuite je vais faire des petites tranches dans ce long boudin. Je vais mettre du papier sulfurisé autour de ma grille que je bloque bien dans le fond de la cosserie et je vais mettre mes petits gâteaux sur la grille. Je vais les cuire en 2 fois pour avoir une cuisson beaucoup plus uniforme. Allez, c'est parti pour la cuisson. Je vais mettre en bec à 180 degrés pendant 20 minutes, mais il faudra les retourner à 10 minutes. Et voilà, nos jolis biscuits au citron corse sont cuits. Donc je les ai retournés à 10 minutes de cuisson et j'ai remis en route. Et voilà, vous allez voir. Alors ils sont un peu mous, mais c'est normal et surtout il ne faut pas trop les cuire parce qu'après ça va durcir en refroidissant. Vous allez vous régaler, c'est vraiment succulent.